Avant ta prochaine inspiration, sache qu'elle n'appartient pas à tes poumons, elle appartient à l'univers. On respire 20 000 fois par jour, sans y penser. Mais, et si chaque inspiration était le signe que quelque chose de beaucoup plus grand que toi te maintient en vie? Et nous allons voir pourquoi les maîtres du yoga ont fait du souffle leur outil le plus puissant depuis plus de 5000 ans. Tout commence avant la création. Dans les Upanishads, notamment le Mandukya, il existe un état antérieur à toute manifestation, le Turiya, le quatrième état, pur silence, pure conscience. Et puis, une impulsion apparaît, une vibration. Les anciens l'ont appelée Le A, la création, l'éveil. Le OU, la préservation, le rêve. Le M, la dissolution, le repos. C'est le Turiya, le fond de tout. Avec le Om naissent trois idées fondamentales. Le temps, l'espace et l'individu. La manifestation commence. Ce mouvement, expansion puis contraction, se retrouve dans chaque cellule de ton corps et dans chaque souffle. Voici l'image la plus profonde du yoga. L'un, Brahman, le Tao, Dieu, peu importe le nom, expire. Et en expirant, il crée les univers. Plus la création s'éloigne de sa source, plus elle oublie qui elle est. Mais plus elle oublie, plus la force de rappel grandit. C'est l'involution, le retour vers l'origine. Et l'un inspire, il ramène tout dans le silence. Expire, création, inspire, retour. Ce mouvement est éternel. Et ton souffle, là, maintenant, en est le miroir exact. Quand tu expires, tu participes à la création. Quand tu inspires, tu reviens à ta source. Le mot religion vient du latin religare, relier, relier l'humain au divin. En sanskrit, le dharma porte cette même essence, ce qui soutient, protège, nourrit. Or, qu'est-ce qui nous nourrit à chaque seconde, sans jamais s'arrêter? La respiration. Notre mère nous a nourris les premiers mois. Le prana, la force vitale, nous nourrit à travers le souffle, à chaque seconde de notre existence. Quand l'âme quitte le corps, la respiration s'arrête. Le souffle n'est pas une fonction biologique, c'est le fil qui te relie à ta source. La respiration est la seule religion universelle, la seule pratique partagée par tous les êtres vivants, du premier souffle à la mort. Dans la tradition yogique, le souffle physique n'est que le véhicule d'une force bien plus subtile, le prana. Le prana, c'est l'intelligence vitale qui anime chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion. Ce prana se manifeste dans le corps sous différentes formes, différents mouvements énergétiques. Trois d'entre eux sont essentiels à connaître. Prana Vayu, le mouvement ascendant, l'inspire,
l'énergie du cœur et de la réception. Apana Vayu. Le mouvement descendant, l'expire, l'enracinement, le lâcher-prise, et Vyana Vayu. Le mouvement expansif, la circulation dans tout le corps, le prana qui relie et unifie. Ces trois mouvements, tu peux les sentir dès ta prochaine respiration. Dans une prochaine vidéo, nous explorerons les 5 Vayus en détail, avec leurs techniques spécifiques. Voici maintenant le principe thérapeutique au cœur du yoga. Et la médecine moderne commence à le confirmer. La manifestation descend ainsi. Conscience, mental, prana, corps physique. Ce que tu penses agit sur ton prana. Ton prana agit sur ton corps. Et l'inverse est vrai pour remonter. Si tu veux transformer ta physiologie, tes émotions, tes conditionnements profonds, le chemin le plus efficace passe par le mental. Or, le mental est insaisissable. On ne peut pas décider de calmer ses pensées, mais on peut décider de respirer différemment. Car le souffle est le seul pont entre le conscient et l'inconscient, entre le volontaire et l'involontaire. Réguler la respiration régule le nerf vague. Et le nerf vague régule le système nerveux entier. En régulant le souffle, tu régules le mental. En régulant le mental, tu touches la conscience. Et en touchant la conscience, tu es à la source. Il y a une pratique que tu peux commencer maintenant, sans aucun prérequis. Assieds-toi, ferme les yeux et observe simplement ta respiration. Sans la modifier, sans l'améliorer, juste observer. Ce que tu observes, ce n'est pas l'air dans tes poumons, c'est le prana en mouvement. C'est l'action de l'âme dans ton corps. Dans le yoga, cette posture intérieure s'appelle le Sakshibhava, l'attitude du témoin. Patanjali l'exprime ainsi au Sutra 1.3. Tada drashtu svarupe avastaranam. Alors le voyant repose dans sa propre nature. Quand tu observes le souffle, sans t'y identifier, les pensées ralentissent. L'espace entre elles grandit, et dans cet espace, tu retrouves ce que tu n'as jamais vraiment perdu. La conscience qui observe la respiration et la conscience qui anime l'univers ne sont qu'une seule et même chose. La respiration n'est pas une fonction automatique, c'est un acte sacré, le reflet du souffle cosmique dans ta poitrine, du Om primordial au Vayu du Sakshibhava, au pont entre corps et conscience. Le yoga t'offre une carte pour naviguer ce souffle. Et cette carte, elle est en toi, à chaque inspiration. Si cette vidéo a fait naître quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver son souffle aujourd'hui. Abonne-toi à Prana Yoga Life. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces ponts entre la sagesse du yoga et ta vie. Et dis-nous en commentaire, quelle technique de pranayama a le plus transformé ta pratique et pourquoi?